Bonjour chers étudiants de la Haute École de Gestion, je m'appelle Grace. Il y a quelques années de cela, je n'aurais jamais imaginé pouvoir travailler en informatique de façon professionnelle. Pour moi, à l'époque, la programmation était quelque chose de réservé aux experts et aux gens qui maîtrisaient très bien les mathématiques. Mais aujourd'hui, c'est devenu ma passion, mon métier et la base même de mon entreprise que j'ai créée qui donne aujourd'hui des formations en ligne en informatique. Je suis un ancien étudiant de la Haute École de Gestion. Je suis arrivé à HEG au cours de l'année académique 2021-2022 et j'ai passé 2 ans à HEG où j'ai obtenu mon brevet de technicien supérieur, autrement appelé BTS, en option informatique de gestion et réseau télécommunications. Je n'ai pas pu finir en licence à la Haute École de Gestion simplement parce que j'avais obtenu une bourse d'études pour la Russie et aujourd'hui je suis un étudiant en 2e année à l'Université nationale de recherche de Kazan en Russie avec option administration des systèmes informatiques. Sachez déjà une chose, vous avez fait le bon choix de vous inscrire à la Haute École de Gestion. Pendant nos cours avec le directeur, M. Nyanga, il avait l'habitude de nous dire que si un jour vous voyagez, vous allez voir que la même chose qu'on vous explique en France, la même chose qu'on fait en France, aux États-Unis, peu importe où vous irez, ce sont les mêmes choses que nous sommes en train de faire ici à la Haute École de Gestion. Voilà, sur le coup j'avais des doutes, mais je suis arrivé et j'ai vérifié ces choses. Les mêmes matières que j'ai fait à HEG, le jour où je les ai rencontrées ici en Russie, ce n'était que de la traduction de ce que j'ai bien appris en français. Et je travaille tranquillement parce que j'ai été formé dans une école sérieuse. Par exemple, j'ai appris Excel avec Madame Gorette et Monsieur Nyanga. Ils m'ont fait ces cours de Excel en première année et en 2e année. Je vais vous raconter une anecdote. Un jour, en première année, j'étais arrivé à l'école. Je ne savais pas qu'on avait pas cours et Monsieur avait fait cours de base de données aux étudiants de la 2e année. Et je lui ai demandé si je pouvais m'asseoir simplement pour regarder, puisque voilà, je suis venu à l'école et je n'ai rien à faire. Il m'a dit oui, tu peux t'asseoir, mais voilà, ne fais pas de bruit. Je me suis assis, j'ai commencé à regarder le cours de Access. J'étais tellement intéressé par ça que je suis rentré chez moi, j'ai commencé à faire des recherches à fond sur Access pendant vraiment des longs mois. Donc au bout de 3 mois comme ça, j'avais déjà la capacité de développer une application Access qui pouvait gérer HEG et je l'avais fait. J'avais développé la base de données complète qui pouvait imprimer des factures, qui pouvait gérer les étudiants, les professeurs à HEG. Et je l'avais présenté même à notre directeur. Et voilà, c'est juste pour vous dire que les cours que vous êtes en train de faire à HEG, ne négligez pas, prenez-les très au sérieux. Ce sont des cours qui seront un métier pour vous un jour. J'ai appris les bases de données en termes de programmation avec M. Kipoutou et la programmation web, je l'ai appris avec M. Hervé. Tout ce qui était du réseau, je l'ai appris avec M. Ngasaki. Le management, je l'ai appris avec M. Batina. Et ce qui était des statistiques, de la gestion prévisionnelle, je l'ai appris avec M. Nyanga, le DG. Et ça, c'est simplement citer quelques professeurs que j'avais eu. J'ai eu beaucoup d'autres professeurs qui m'ont tellement appris. Et ces choses sont restées en moi et je les ai améliorées avec les propres connaissances et les propres recherches que je faisais. Donc, je vous pousse encore aujourd'hui, étudiants de HEG, à prendre ce programme au sérieux et à y travailler. Ne soyons pas ce genre d'étudiants qui parlent du mal de leur pays, mais qui ne travaillent pas assez pour faire avancer le pays. Notre pays, le Congo, c'est nous les étudiants, c'est vous qui êtes à HEG, c'est vous les étudiants, les cadres de demain. À nous de relever notre pays. Ne soyons pas prompts à insulter, mais soyons prompts à travailler et à relever notre pays qui est le Congo. Quand j'ai fini mon BTS en 2e année, j'ai développé un projet très simple qui était un site e-commerce pour un restaurant. Donc j'avais développé un site où le restaurant pouvait vendre sa nourriture en ligne et les gens pouvaient faire des livraisons chez eux et passer les commandes directement sur le site. J'ai présenté ce projet à ma soutenance et j'avais obtenu la mention très bien avec la note 17 ou 17,5, je ne sais plus précisément. Et après cela, ça m'a donné vraiment un cap dans ma vie professionnelle. J'ai aimé la programmation en général et l'informatique après avoir développé ce genre de projet. Quand je suis arrivé ici en Russie, pendant mon année de langue, j'ai encore approfondi mes connaissances en informatique. J'ai commencé à chercher des contrats avec des gens, j'ai commencé à chercher du travail par-ci, par-là pour proposer des services en informatique. Déjà, quand nous étions au pays,
avec une collègue, on avait l'habitude d'aller d'école en école pour proposer les applications Access qu'on était en train de créer. On partait proposer les petites applications Access qu'on créait à ces écoles, on proposait ces applications pour les vendre. Simplement parce qu'on avait de la volonté de travailler et la volonté de chercher à améliorer les choses. La chose qui va vous booster, c'est la volonté d'améliorer quelque chose dans le domaine que vous faites. Aujourd'hui, je vous parle d'un domaine d'informatique, mais toutes ces choses s'appliquent dans tous les domaines que vous êtes en train de faire. Ça peut être en management, ça peut être en logistique, peu importe le domaine que tu fais. Le problème, c'est d'être sérieux et de le faire très bien afin que le pays, un jour, compte sur toi. Quand je suis arrivé en Russie, c'était un peu difficile pour moi côté langue et je me suis mis pendant toute une année à apprendre la langue russe. Nous avons appris la langue russe à la faculté préparatoire, on a réappris les mathématiques, on a réappris tout ce qui était de l'informatique de base et ces choses. Voilà, HEG me les avait déjà donnés, je faisais beaucoup de traductions des cours que j'avais et même aujourd'hui en deuxième année, il y a des cours de système d'exploitation que j'ai reçus à HEG que je traduis et que je prends aujourd'hui, j'utilise comme des exposés en informatique voilà, lors de mes devoirs. Quand j'étais encore à HEG, j'avais l'habitude de faire des vidéos YouTube. Donc je faisais des vidéos où je vais par exemple craquer Windows, je vais installer Windows dans une machine et je fais la vidéo, je mettais sur YouTube. Et chaque fois que je faisais les vidéos, je commençais à aimer ça en fait. Je commençais à aimer enseigner mes compétences à travers des vidéos. Et après, quand je suis arrivé en Russie, je me suis dit mais pourquoi pas lancer une école en ligne en fait. Pourquoi pas lancer une plateforme en ligne où je vais commencer à montrer mes vidéos, pas seulement s'arrêter sur YouTube, mais vraiment proposer des formations en ligne. Et je me suis approfondi durant ces années que j'ai passées en Russie et j'ai pu ouvrir, il y a une année de cela, ma propre école en ligne, ZNES 14 Programmation, où je propose des formations en informatique bureautique, donc sur tout ce qui est de Word, Excel, Access et PowerPoint. J'ai fait des formations sur cela et tout ce qui est de la programmation web, de la programmation Python en général et sur tout ce qui est du développement d'applications et de sites web. J'ai fait des formations sur cela. Ces formations sont accessibles à tous et sont conçues de sorte à ce que vous arrivez à utiliser ces compétences à la fois dans votre vie d'étudiant et dans votre vie professionnelle. Donc nous créons par exemple en programmation des formations où nous développons à la fin des projets concrets et ça vous permettrait déjà de connaître comment on développe un projet du début jusqu'à la fin, comment on crée un site internet du début jusqu'à la fin par exemple. Et dans les matières comme la bureautique, nous travaillons sur des cas d'études et sur des cas d'entreprise. Donc de sorte à ce que vous faites des exercices qui vous permettront de bien passer vos études et des exercices qui vous aideront dans votre travail. Ces compétences vous permettront déjà de bien avancer dans votre vie d'étudiant avec des formations comme PowerPoint où vous apprenez à faire des très belles présentations ou des formations comme Excel où vous devenez des maîtres des tableaux Excel et aussi Access où vous apprenez à créer des bases de données. Vous allez toujours passer par Word parce que vous êtes appelé aujourd'hui à créer des mémoires. Et Word est l'outil que vous allez le plus utiliser pour écrire votre mémoire. Si vous ne le maîtrisez pas, vous n'aurez pas un bon mémoire bien rédigé. Et aujourd'hui, nous formons aussi en Word. Donc, que ce soit une formation en bureautique ou en programmation, puisque vous êtes étudiant de la haute école de gestion, vous recevez automatiquement une réduction de 20%. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter personnellement sur WhatsApp ou sur Telegram ou directement à travers le site. Je me ferai vraiment un plaisir de vous répondre pour des conseils, pour des formations que nous offrons. S'il y a une dernière chose que je peux vous dire, chers étudiants de la haute école de gestion, c'est d'oser vous former, oser apprendre et croyez en vous, croyez en vos compétences, croyez en vos projets. Personne ne croira en vous plus que vous-même. Croyez en tout ce que vous faites, croyez en toutes vos compétences et le plus important, remettez tout ce que vous faites entre les mains du Seigneur. Dieu vous aidera à accomplir vos projets. Remettez toujours vos études entre les mains du Seigneur. Priez pour vos projets, priez pour tout ce que vous faites de vos mains et Dieu réalisera vos besoins. Je vous remercie déjà de m'avoir écouté. Je remercie le directeur de la Haute École de Gestion, M. Nyanga. Je remercie toute l'équipe de la Haute École de Gestion et je remercie tous les professeurs qui m'ont enseigné à la Haute École de Gestion. Merci encore et au revoir à tout le monde.